candidature de Goumen. C'est ça, moi, il allait mourir. Ah, jeunes de Côte d'Ivoire. Vous êtes bêtes. Des gars qui se sont assis, qui ont d'abord ensemble. Quand tu dis oui, viens paix, pourquoi tu es des candidats? Je suis candidat parce que c'est vrai que le président Alassane, j'étais avec lui, mais les promesses n'ont pas été tenues. Quand tu regardes ton visage compliquant d'être diarrhée prématurée, là, nous on est qu'à aller mourir pour toi quoi. Toi tes enfants sont dans les autres pays, tes enfants sont dans les vraies écoles, et puis nous les enfants maudits, là, nous on allons mourir pour toi. Je viens à vous tout à l'heure. Ivoiriens, ouvrez vos nez, pas vous êtes bêtes, vous avez des gros yeux, mais vous ne voyez rien. Et quand Macron se dit tu insultes les Ivoiriens, il vous insulter jusqu'à même ça va parler quelque part. Parce que vous êtes les plus bêtes de la terre. 93, le même PDCI nous dit qu'Alassane Ouattara est burkinabé. Par qui? Le ministre, comme il s'appelle, Émile Constant Bombé. 2010, le même PDCI demande aux Ivoiriens d'aller voter un prétendu burkinabé qui du coup devient Ivoirien et qui nous disent qu'il est le salut de la Côte d'Ivoire. 2020, les mêmes du PDCI reviennent pour dire, bon les gars, le gars là, ce n'est même pas un Ivoirien. Hein. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Hein. Il n'est pas un démocrate. Hein. Donc, de 93 à 2020, là, vous avez 3 bouches. Vous seuls. 3 bouches. Et puis nous, on n'allait que mourir. On est qu'à mourir quoi. Vous n'avez rien vu encore. J'ai dit, je suis à vous. Depuis 93, je le dis ici, j'ai haï et j'ai détesté le président Alassane. Pourquoi je l'ai fait? Tous les jours à la télévision, on m'a convaincu, on m'a démontré que le monsieur Alassane, c'est le fils du diable. À partir du moment où vous dites qu'il est candidat, vous donnez le droit au peuple de regarder son programme de société, de regarder son programme de gouvernement. Et on voit dedans que le monsieur a dirigé le FMI, Banque mondiale, plutôt, la BCAO, et qu'il fait partie des 5 personnalités les plus crédibles en matière de finances dans le monde. Il vient faire campagne en jet privé. Tonton, calm down. Comme tu as dit qu'il est candidat, on va regarder un peu son programme. On voit plus de milliards, des nouveaux CHU, des autoroutes, des ponts. Vieux Moro, Galatidi n'est pas bien, mais c'est le fils du diable. Mais c'est qu'il est en train de nous montrer, on dirait qu'il est plus Jésus que toi. Hein? Et on est allé aux élections. Les Ivoiriens se sont prononcés en 5 minutes. Je vais vous démontrer que tous les jeunes qui sont morts pour ne pas voir le président Alassane Ouattara président sont morts pour rien. Et sont morts sur la base du mensonge, de la tromperie. Parce que dans ce pays, on a en face de nous des menteurs. Tout le monde ment. Tous les deux camps mentent. Ça ment matin, ça ment midi. Mais lorsqu'on attrape un menteur, il faut dire on t'a attrapé. Mais tu es un menteur. Et un menteur est un voleur. En 2010, celui qui a gagné les élections présidentielles s'appelle Alassane Dramane Ouattara. On va aux élections. Et puis vous annulez le bastion des Mogos. Et on vient de dire que vous avez gagné. Tu as perdu. C'est ça, on dit tu as perdu. Écoutez encore Yaoundé. Vous avez écouté Yaoundé? Ici, les villes dont on annule les votes. Korogo, Bouaké, Dabakala, Feke-Sédougou. Attendez. Mais on appelle ça une déclaration de guerre. C'est le mensonge qui a concentré, engendré, amené notre Côte d'Ivoire dans la guerre. J'aime Gbagbo, mais il a perdu. Quand tu as perdu, tu as perdu. Tu as perdu. Parce que pourquoi on dit que tu as gagné avec 51%, on est obligé pour toi seul d'annuler 8 villes. Et pas n'importe quelle ville, Bouaké. Ça veut dire que si on met Bouaké seulement, Gbagbo perd. On met Korogo, Bouaké, Gbagbo perd. On met Fereke, Gbagbo perd. Donc on est obligé, pour proclamer Gbagbo gagnant, d'annuler au moins 8 villes de la Côte d'Ivoire. Tous du Nord. Mais les habitants qui sont au Nord, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils prennent les Kalachnikov. On est dans un pays. On fait élection. Et puis pour nous là, on dit ça compte pas. C'est qu'on veut nous dire que nous ne sommes pas des Ivoiriens. C'est le mensonge. C'est le mépris. C'est le manque de vérité
engendré et traduit la Côte d'Ivoire dans la guerre. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, vaille que vaille, nous devons être au pouvoir. Je dis, je ne vais jamais vendre ma toge pour un homme politique. Mais quand la vérité est là, il faut apprendre à dire cette vérité. Quelqu'un m'a dit, alors Makosso, pourquoi alors le parti du président Ouattara a refusé le recomptage des voix? Toi et moi, ça me braquer une banque. Et puis, tu prends l'argent, tu vas chez toi à la maison. Pourtant, toi et moi, on a commencé à compter, on a vu 8 milliards. Tu m'appelles et dis, non, Makosso, c'est 5 milliards. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Non. Yahoo a compté 8 milliards. Cloté a compté 8 milliards. Seydou a compté 8 milliards. Il dit, non, c'est 5 milliards. Si tu veux, il faut revenir chez moi à la maison et puis on va recompter. Pourtant, l'argent a fait au moins chez toi 4 ou 5 jours. C'est ici maudit sans compter. CDAO a déjà compté. Union européenne a compté. Union africaine a compté. L'ONU a compté. Ambassade de France a compté. Primature a compté. CI a compté. Chaque parti politique a compté. On n'a même pas besoin d'un recomptage. À partir du moment où on dit Boaké est annulé, Korogo est annulé, Ferke est annulé, Dabakala, Kachola, c'est plus la peine. C'est la preuve qu'automatiquement, les élections doivent être soit reprises, mais on ne peut pas proclamer un vainqueur sur la base d'une exclusion d'une partie de la Côte d'Ivoire après avoir connu une guerre. Ça ramène la guerre. Et ce sont les mêmes choses qui sont en train de revenir. Non, la Constitution dit, non, tel a violé la Constitution. Ce sont les mêmes propos des hommes politiques qui reviennent. Et c'est nous encore qui allons payer le pot cassé, qui allons mourir, et pour personne, et pour rien. Allons en profondeur. La guerre est venue parce qu'on a caché toute la vérité. La guerre est venue parce qu'on a fait croire que les Djoula et les nordistes sont un problème en Côte d'Ivoire. Oui. Tant qu'on aura ces extrémistes en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont le malheur des Ivoiriens. Ce sont le malheur des Ivoiriens. Dans une nation, il n'y a plus d'ethnie. Comment 20 ans après, on revient encore sur le débat si Alassane est président, est candidat, ou bien est ivoirien, ou s'il n'est pas ivoirien? Je me pose des questions et ça me donne vraiment des mal de tête. Des vraiment mal de tête. Et je vais vous dire, je vois des plaisantins prophètes qui s'asseyent, qui donnent maintenant des révélations. Faites attention, on n'a pas besoin de révélations pour savoir que si en 2020 on ne fait pas attention, on va vivre le sceptre, plutôt l'image et la vie qu'a vécu le Rwanda. Pourquoi je le dis? Ceux qui veulent le pouvoir, vaille que vaille, ont tapé poteau dans tout. En 2020, je le répète, les principaux partis de l'opposition n'iront pas aux élections. Écrivez, gardez. Écrivez ce que je dis aujourd'hui, gardez. Ils vont utiliser 3 arguments. 1. Du fait que la CEI n'a pas été réformée. 2. Du fait que la candidature du président Alassane Ouattara est illégitime. 3. Du fait que le président Laurent Gbagbo et les exilés politiques ne sont pas rentrés pour une élection de paix. Nous décidons de boycotter les élections. Pourquoi? Au stade où nous sommes arrivés, si on organise les élections demain en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara va frapper tous ses opposants avec 57%. Aucun opposant à l'heure actuelle, face à face, ne peut battre le président Alassane. Aucun. J'ai dit aucun. Pour 2 raisons. Première raison, ses œuvres parlent en sa faveur. Deuxième raison, pendant 10 ans, il s'est préparé. Ils ont préparé leurs militants. Ils se sont organisés. Ils ont amené leurs militants à avoir les cartes. Pendant ce temps, les autres ne faisaient que prier Dieu pour que Gbagbo revienne. Ils ne sont pas préparés. C'est à la dernière minute qu'ils sont en train de courir pour aller maintenant avoir des cartes d'électeurs. Et les militants pour Gbagbo ne sortiront jamais pour aller voter le président Bédié. Pourquoi? Parce qu'il accuse d'être responsable des problèmes que Gbagbo a aujourd'hui. C'est ça qui est la réalité. Je vais maintenant aller en profondeur. Je précise. 1. Ils n'iront pas aux élections. 2. Parmi certains ont pris la décision radicale. Le seul moyen, aujourd'hui, tentative de coup d'État, ce n'est pas possible. L'armée est sur ses gardes. Les choses sont verrouillées et bouclées. Le seul moyen aujourd'hui que certaines personnes sont en train de travailler, pas tous, mais une minorité cachée dans l'ombre est en train de travailler, c'est sur l'assassinat direct du président de la République. Et la révélation qu'on m'a donnée, ce ne sont pas des Ivoiriens, ni je peux le dire, des Noirs, mais ce sont des personnes qui viendront de l'Europe de l'Est, les pays de l'Europe de l'Est, qui diront qu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour le domaine de l'or et du diamant.
Mais ces personnes sont des tueurs professionnels. Je lance ici un appel au gouvernement. Si quelque chose arrive au président de la République, la Côte d'Ivoire sombre dans 20 ans de chaos. Les militants du président vont se tirer, appeler à la vengeance. Les opposants vont appeler à prendre le pouvoir. La Côte d'Ivoire sera dans un affrontement total. J'aimerais demander à ceux qui ont ce projet aussi macabre, aussi ténébreux, aussi satanique, d'arrêter le projet.